Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour tout le monde, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, les amis, je vais vous présenter une femme d'une beauté exceptionnelle. J'avoue que dans l'Antiquité, les femmes étaient vraiment belles et elles avaient des physiques un peu à leur avantage. Je vais vous présenter Pénélope. Des Pénélopes célèbres dans l'histoire, il y en a eu et il y en a encore aujourd'hui. Si je vous dis Pénélope Cruz, par exemple, vous voyez qui c'est ? Actrice mondialement reconnue, lauréate d'un Oscar, célèbre pour ses rôles dans des films d'Almodovar et des productions hollywoodiennes. Elle est sans doute la plus célèbre des Pénélopes d'aujourd'hui. Mais celle dont je vais vous parler dans cet épisode est à la base de l'expression « la toile de Pénélope ». Alors là, nous allons remonter loin dans la mythologie grecque pour vous raconter l'histoire de cette dame. Vous vous souvenez de l'épisode que je vous avais consacré sur le cheval de Troie ? Oui, vous vous souvenez, je vous avais raconté l'histoire du siège de la cité de Troie où Achille et Agamemnon s'étaient distingués de manière très courageuse, bien aidés, il faut le dire, par l'intelligence et la ruse d'un certain Ulysse. Eh bien, les amis, Pénélope, c'est la femme d'Ulysse et la mère de son fils Télémaque. D'après les textes mythologiques qui racontent l'histoire de Pénélope, principalement l'Odyssée d'Homère et les interprétations des mythes, elle est décrite comme une jeune, belle et douce femme, qui est l'héritière d'un royaume fortuné. En raison de sa grande beauté, elle était convoitée par de nombreux princes grecs dans sa jeunesse. Cependant, il est important de noter que, dans l'épopée qui lui est consacrée, les qualités qui la distinguent le plus ne sont pas tant physiques que morales et intellectuelles. Elle est la femme d'Ulysse et autant son égale par sa ruse et son audace. Elle est devenue l'archétype de l'épouse vertueuse et de la fidélité conjugale. Mais si je vous parle de Pénélope dans ce podcast, les amis, c'est à cause de sa toile. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Contrairement à une idée parfois répandue, Pénélope ne tisse pas une tapisserie décorative, mais un linceul destiné à son beau-père, le père d'Ulysse. L'excuse est d'ordre religieux et moral. Ulysse est au combat depuis plus de 10 ans. Il a donc confié son territoire à son fils Télémaque. Mais en son absence, sa femme Pénélope est convoitée par beaucoup de prétendants. Alors, elle explique à ces messieurs qu'il serait indécent de choisir un nouvel époux et de se remarier tant qu'elle n'aurait pas achevé le linceul pour le vieux Laërte, son beau-père, qui pouvait mourir à tout moment. Pénélope promet aux prétendants de faire son choix parmi eux dès que la toile sera achevée. Pour gagner du temps et repousser l'échéance de choisir un nouvel époux, Pénélope tisse la toile le jour devant les témoins et la défait secrètement la nuit. Ce stratagème lui permet de gagner environ 3 ans selon le récit d'Homère avant qu'une de ses servantes ne trahisse son secret aux prétendants. C'est donc cette ruse astucieuse qui fait de Pénélope une héroïne aussi respectée pour son esprit que pour sa fidélité dans un monde où les femmes avaient peu de pouvoir direct.
Aujourd'hui, dans le langage courant, l'expression «la toile de Pénélope» est une métaphore très évocatrice. Elle est utilisée pour décrire un travail ou un projet qui est interminable, sans cesse recommencer. Un projet qui n'aboutit jamais, car ce qui est fait d'un côté est défait de l'autre. Elle fait référence à une tâche vaine ou infinie, un effort constant, mais qui n'avance pas. L'expression peut aussi, dans un sens légèrement différent, symboliser la ruse. La toile est avant tout un stratagème intelligent. Elle peut aussi symboliser la patience. Le fait de défaire chaque nuit montre sa détermination à attendre Ulysse. Par exemple, on dira, les négociations budgétaires sont une véritable toile de Pénélope. Dès qu'un accord est trouvé sur un point, il est défait par les désaccords sur un autre. Ou plus en rapport avec Haïti, on dira, le problème de l'insécurité est une véritable toile de Pénélope. Dès qu'un plan est mis en place, il est très vite sabordé par les autorités politiques. Autrement dit, c'est yon ap codé, l'autre l'a décodé. C'est la main, si est à terre. Le fil d'Ariane, une expression un jour à la fois. Et voilà les amis, le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Mais comme vous le savez, c'est un rendez-vous quotidien et donc je vous retrouve demain. Et cette fois, nous allons raconter l'histoire d'un mot que nous utilisons souvent en Haïti, toujours en rapport avec la politique ou plutôt des décisions politiques. Le couvre-feu. Mais ça, c'est pour demain. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire et chaque histoire son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane. Le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.